6-9, France Bleu Vaucluse, Hugo Laroche. La centrale nucléaire du Tricastin, qui dépasse donc les 40 ans, pourrait être prolongée jusqu'à 60, voire 80 ans. C'est en tout cas le souhait du groupe EDF. Alors qu'en pense le collectif anti-nucléaire Vaucluse? L'un de ses membres est ce matin l'invité du 6-9 France Bleu, Adèle Bossard. Bonjour Jean Reveste. Bonjour. On l'a entendu dans les journaux ce matin, Orano veut donc enrichir plus d'uranium au Tricastin, agrandir son site et produire plus à l'horizon 2028. Le directeur d'EDF veut aussi pousser la centrale jusqu'à 60 ans. Comment vous accueillez ces nouvelles, vous ? Ce sont deux informations, une fois de plus, qui sont des écrans de fumée à visée propagandiste, puisque dans le premier cas de figure, l'extension de l'usine de production d'uranium enrichi par Orano ne vise qu'à faire du business à l'export, notamment pour tenter de fournir les USA face aux concurrents Urenco, aux concurrents anglo-néerlandais. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, la prolongation des réacteurs nucléaires d'EDF. Ils sont vétustes, délabrés, en mauvais état, et ils étaient prévus pour durer maximum 40 ans. Aujourd'hui, on parle plutôt de 60 ans, voire 80 ans. Aujourd'hui, on parle plutôt de 60 ans, voire 80 ans pour ces réacteurs, notamment celui du Tricastin, ceux du Tricastin. Oui, c'est de la folie, puisqu'on sait bien que même l'ASN dit que dans ces conditions, la catastrophe nucléaire est inéluctable, d'une part. D'autre part, le GIEC, par rapport au climat, dit que le niveau d'eau et le débit d'eau du Rhône va baisser de 40% dans les années qui viennent. Or, pour fonctionner, un réacteur nucléaire a besoin évidemment d'eau pour se refroidir, sinon il explose. Et puis, troisièmement, que ce soit le projet Orano ou le projet EDF, ils sont tous les deux situés en zone sismique et inondable. Donc vraiment, c'est les pires conditions. Donc ça n'a que des visées uniquement de politiciennes et commerciales pour tordre le bras à l'ASN et au gouvernement. Vous parlez de l'ASN justement, leur délire. Vous parlez de l'ASN justement, Autorité de Sûreté Nucléaire. Est-ce que vous espérez que l'ASN retoque cette proposition de prolonger la durée de vie des centrales jusqu'à 60 ans au moins ? Écoutez, l'ASN a déclaré devant l'Assemblée nationale, devant une commission de l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, que EDF n'avait pas fait la démonstration que les réacteurs nucléaires pouvaient être prolongés. À tel point que l'ASN a précisé, on n'a même reçu aucun document technique de la part d'EDF pour nous présenter quelque chose de crédible. Donc vous voyez bien qu'il s'agit d'esbroufs, il s'agit de cette grande campagne de propagande dont la population subit les effets depuis des mois et des mois pour tenter de relancer le nucléaire avec le porte-parole officiel des intérêts du lobby qui est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui réunit justement demain un conseil présidentiel de la politique nucléaire. On dirait bien qu'il a déjà tranché sur cette question du nucléaire. Il veut construire de nouveaux réacteurs aussi. Qu'est-ce que vous voulez lui dire, vous, au collectif antinucléaire Vaucluse ? Nous, on constate simplement que le monarque continue à être le petit télégraphiste des intérêts du lobby contre les intérêts de l'environnement et de la santé des populations, qu'on sait bien que c'est jamais un président qui prend les décisions depuis 60 ans en France, c'est l'école polytechnique, les élus militaires de l'école polytechnique et de l'école des mines qui imposent, qui ont noyauté le gouvernement, les gouvernements qui ont noyauté l'appareil d'État, les cabinets ministériels et les administrations, et ça n'a jamais été ni les Français, ni les gouvernements, ni les présidents qui ont pris les décisions concernant l'imposition du nucléaire à la France. Comment vous voulez imposer votre position ? Alors comment est-ce que vous pouvez faire pour faire entendre votre voix, demander à ce que cette centrale elle ferme bientôt comme c'était prévu au moment où elle a été construite ? Nous, on veut rien imposer. Nous, on se fixe comme objectif la mobilisation de la population pour défendre ses intérêts, puisque nous avons, nous, population, dans notre ensemble, intérêt à ce que la vie continue, à ce que notre santé soit protégée, à ce que l'environnement continue à offrir une possibilité aux vivants. Donc ça dépendra de la mobilisation des populations. Orano disait vouloir aller rencontrer les riverains. Orano disait vouloir aller rencontrer les riverains sur les marchés. Vous irez à leur rencontre ?
Alors, nous, on l'a déjà fait, puisque depuis plusieurs années, on fait des marches antinucléaires, de site nucléaire en site nucléaire dans la région. On va sur les marchés, on organise des projections. Notons que c'est pas Orano qui organise ces consultations, mais la Commission nationale du débat public. Donc là aussi, la population du Vaucluse et des départements limitrophes peut manifester son opposition sur le site internet dédié à cette consultation, sans attendre de rencontrer quiconque sur les marchés. Merci beaucoup Jean Revest, membre du collectif anti-nucléaire Vaucluse. Merci, bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Interview à écouter en intégralité, comme toujours, si vous l'avez prise en cours sur francebleu.fr.